Bien le bonjour, aujourd'hui on va voir comment amorcer les cadres pour que les abeilles démarrent bien sur le cadre, qu'elles ne démarrent pas en travers. À savoir que des cadres dans une ruche, même s'ils sont parallèles, si on met rien du tout dedans, les abeilles peuvent démarrer sur les cadres, ou alors ils peuvent démarrer complètement en travers et coller tous les cadres. Donc pour éviter que les cadres soient collés et qu'ils restent mobiles, la plupart des gens mettent des feuilles de cire gaufrées, donc ils font toute la surface du cadre, et ça ne laisse pas aux abeilles le soin de construire elles-mêmes leurs alvéoles. Donc, pour qu'elles puissent faire des alvéoles de la taille qui leur convient et qu'elles fassent des cellules de faux bourdon si elles en ont envie et tout ça, nous on va partir juste sur une amorce de cire, donc sur les cadres d'Adam. Avant je faisais ça, je mettais juste une feuille de cire gaufrée de hausse, c'était pour des raisons économiques au départ. Alors voilà, celle-là, ça c'est un truc qui a été dans une ruche, qui a été à peine bâtie et tout, et là on voit ce que ça donne après, avec la chaleur, avec le froid, le chaud, les plaques finissent par se gondoler complètement, et franchement, pour partir droit avec ça, c'est pas évident, quoi. Donc alors là, les cadres d'Adam, euh, la version un peu plus solide que ça, c'est de faire ça. Donc là, c'est des fils verticaux. Donc là, pour faire une lame de cire, j'ai du mal parce que la cire va couler dans les trous. Donc là, comme ça allait pas, j'ai fait juste une petite amorce de 3 cm de cire. Donc ça va juste permettre aux abeilles de partir bien dans l'axe, bien comme il faut, bien sur les fils de fer. Et après ça, ils vont étirer. Alors, il faudra bien mettre la ruche verticale, par contre, parce que si le cadre est un petit peu penché comme ça, à savoir que les abeilles vont, comment elles font comme un fil à plomb, elles vont se pendre les unes aux autres pour tirer droit. Et si le cadre est penché, évidemment, la plaque de cire va être, enfin, le rayon va être construit complètement dehors du cadre, quoi. Donc, il faut impérativement que le cadre soit droit. Si c'est penché un petit peu dans ce sens-là, c'est pas grave et c'est même mieux pour évacuer l'eau. Par contre, il ne faut surtout pas que les cadres soient penchés dans ce sens-là quand on est en construction naturelle. Donc on laisse aux abeilles le soin de faire tout le rayon. Donc là, il faut impérativement qu'elles partent bien droit. Donc le cadre doit être vertical, c'est la condition la plus importante pour avoir des cadres droits. Voilà, donc là j'ai amené un petit peu de matériel. Donc ça c'était juste pour montrer un cadre amorcé avec une petite amorce de cire. Donc avec ça on fait 8 bandes de cire dans une plaque de cire. Donc évidemment ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc pour ça, c'est la première option, c'est juste l'amorce de cire. Et si on veut aller encore un petit peu plus loin et éviter carrément d'acheter de la cire gaufrée, même pour faire des amorces, alors à ce moment-là, on va faire une lame de cire. Donc une lame de cire, donc ça c'est un cadre de mini plus, mais bon, la lame de cire sera la même pour tout. Donc voilà, une lame de cire, c'est juste ça, c'est de la cire fondue. Donc une feuille de cire fondue qui va se mettre juste à l'axe en fait au-dessus des fils de fer comme là. Donc alors comment on va faire ça? Là, on a amené plusieurs cadres pour faire des tests. Donc ça, c'est un cadre de Mini Plus. Donc celle-là est déjà faite, mais on va en refaire une. Donc là, on a amené aussi des barrettes de Kenyan. Donc ça, c'est les barrettes de la ruche Kenyan. Donc celles-là n'ont pas été rainurées du tout. Les premières que j'ai fait, justement, j'ai fait des amorces de cire exactement de la même façon que les cadres d'Adam. Mais c'est chiant de faire la rainure en fait, et surtout ça fait un refuge pour les teignes après qui aiment bien les se mettre dans les rainures et tout ça, donc directement couler la cire. Alors sur la partie la plus poreuse, là mes barrettes elles sont lisses d'un côté et elles sont plus poreuses de l'autre, donc je choisis la partie la plus poreuse pour que la cire accroche bien dessus du côté abeille. Euh, donc alors pour faire les lames de cire, on va avoir besoin d'une petite burette comme ça. Voilà, c'est une burette en laiton. En fait, il y a deux compartiments dedans. Il y a un compartiment pour mettre la cire. Donc là-dedans, il y a de la cire fondue. Et autour, il y a de l'eau qui va maintenir la température, qui va maintenir la cire. Et là, on l'a mis au bain-marie pour éviter que ça chauffe trop fort et que ça chauffe régulièrement. Je pense qu'on doit pouvoir la chauffer directement, mais comme mes soudures sont pas toutes jeunes et tout, je préfère le faire dans la casserole. Comme ça, s'il y a une fuite, ça fuit dans la casserole et pas sur la cuisinière. Le deuxième appareil pour faire ça, et ben, ça va être ça. Donc là, c'est un petit montage. Chaque cadre, et ben, la lame doit être à l'axe. Donc à ce moment-là, on fait un petit montage, on attache deux baguettes de bois de la bonne épaisseur de façon à ce que quand on la pose, voilà, on va la mettre comme ça en butée là, et donc le morceau de bois arrive juste à l'axe du montant du cadre, quoi, de la barre supérieure du cadre. Donc là, on va couler la cire, donc on va voir tout à l'heure. Là, je vais donc tenir mon cadre, hop, et donc là, il va suffire de couler de la cire, donc de pencher un petit peu le cadre pour que la lame soit le plus plate possible. Et donc on va couler la cire comme ça, laisser bien refroidir, ensuite enlever cette partie là et on va se retrouver avec des lames comme celle-là. Donc là pareil, donc ça, celui-là il est prévu pour les cadres de la Jens, mais voilà, pour les Kenyans ça devrait aller aussi, ça sera un petit peu plus court que ce que ça devrait, mais bon.
À partir du moment où le milieu est amorcé, de toute façon les abeilles vont toujours étirer à chaque fois en repartant de plus en plus loin, et de toute façon elles vont aller dans l'axe, donc c'est pas la peine d'amorcer sur toute la longueur. Là, on va juste faire une bande comme ça. Si on veut faire plus long, on peut aussi bouger la baguette, on peut faire comme ça, mettre de la cire là, et après la bouger un peu, faire l'autre partie, mais bon c'est pas la peine, juste au milieu ça sera suffisant. Alors, eh ben, on va passer à la partie pratique. Donc ça, c'est la même chose pour le Mini Plus. Donc celle-là a été faite avec celui-là, oui, là. Donc lui, voilà, donc il y a une partie de la lame qui est droite. Là, comme le truc est coupé d'équerre, la partie là de la lame est complètement verticale. Et de l'autre côté, forcément, il y a un petit peu de pied. Donc là, elle est un petit peu penchée. Si on veut être vraiment maniaque à ce moment-là, on peut faire comme j'ai fait là. C'est-à-dire qu'on va juste comment, poncer un petit peu de façon à ce que ça soit en V. Parce que la machine, veut qu'elle soit verticale d'un côté, alors je vais le faire avec les mains, veut qu'elle soit comme ça et comme ça, en fait, qu'il y ait déjà un V naturel et qu'elle se retrouve comme ça à peu près. Voilà. Après, si on n'est pas tout à fait au centre, c'est pas non plus une catastrophe, quoi. Voilà, ben, on va passer aux travaux pratiques. Alors là, on est prêt, j'ai mon petit cadran de Mini Plus à amorcer, j'ai mon petit morceau de bois. Donc là, celui-là, c'est cette partie-là, donc je le plaque bien en butée, je vais le tenir penché à peu près voilà, comme ça, enfin que ça soit qu'il y ait à peu près 1 ou 2 mm de pied sur la lame. Ça devrait être bien. Voilà, elle est refroidie un petit peu, au moins elle est cristallisée, enfin durcie, je ne sais pas comment on peut dire. Donc là je vais la mettre de côté, et puis on va attaquer directement et bien, sur une Kenyan. Allez, hop. Alors là, celle-là, le bois est un petit peu moins épais, donc là ça fait qu'1 cm, mais ça devrait suffire. Donc, c'est comme pour les Layens, c'est du bois qui fait 38 d'épais, donc pas compliqué. Donc là je reste bien contre. C'est parti, peut-être te mettre de ce côté-là si. Alors, je le penche un peu, ça aide à faire couler la cire. Alors faut s'entraîner au début hein, parce que c'est pas toujours évident. Les petites, il faut que je fasse plus épaisse. On va laisser refroidir celle-là un petit peu. On va démouler le Mini Plus pendant ce temps-là. Normalement, il a bien refroidi. Donc là, voilà, on voit qu'il a bien refroidi. Quand c'est froid, on voit bien la différence entre le moment où c'est encore chaud, comme là, où c'est encore un peu blanc, c'est encore un peu blanc crème. Et quand ça devient jaune comme ça, là, c'est que tout est vraiment durci. Donc normalement, si on a bien fait les choses, si j'y vais doucement. Alors faut y aller doucement, faut tirailler un petit peu de droite de gauche, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Voilà, celle-là impeccable. Tadam. Donc là, voilà, ça refroidit, on démoule. Ah bah ça va tout seul, voilà. Si c'est bien huilé là, et si c'est. En fait, il faut bien laisser refroidir, c'est ça le secret. Si on laisse pas assez refroidir, ça colle dessus. On tire, c'est encore trop souple et ça arrache tout. Donc là, comme le bois là est beaucoup plus adhérent que celui-là, normalement, il n'y a pas de souci, ça vient, quoi. Voilà la lame de cire. Donc là, les petites bavures sont pas graves. Enfin, je vais le faire voilà, juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, je mets mon pouce là, hop, je me mets droit. Et voilà. Encore un petit coup là parce que j'ai été un peu juste. Voilà, comme ça c'est propre. Et voilà, deuxième barre de Kenyan faite. On va tester sur un cadre d'Adam. Voilà, je serre bien pour pas que ça coule à travers. Là, normalement.
laisser refroidir un petit peu. Alors la lame de cire sur notre premier cadre d'Adam sans rainure. Donc je décolle tout doux. Tout doucement. Je tiraille un peu, je bidouille. Ah, il est en train de casser au milieu. Voilà. Alors ça c'est pas très très grave, au pire je fais ça. Alors, si j'étais pas trop feignant je pourrais la refaire. Là, juste ça, ce sera bien suffisant. Les abeilles, si elles partent droit, si elles partent droit là, elles vont pas s'embêter à faire des contours ici. Quoi. Donc ça c'est bon, ça marche quand même, même si du coup elle est en deux parties. Après on peut la refaire aussi, on peut remettre la baguette dessus, remplir le morceau. Ça sera pas très utile, ça sera bien assez comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors pour résumer tout ça, donc la première option pour les gens qui ne veulent pas mettre de plaque de cire gaufrée intégrale. Alors déjà, pourquoi pas mettre de plaques de cire gaufrées? Déjà, c'est peut-être une bonne question. Les plaques de cire gaufrées sont faites avec de la cire qui n'est pas toujours forcément très bonne. Il peut y avoir des produits qui peuvent être pas très cool pour les abeilles dedans. Et ça peut être une raison économique aussi parce que ça vaut une vingtaine d'euros le kilo et il en faut quand même pas mal pour faire une ruche. Donc ça coûte vite cher, surtout si on a plusieurs ruches à faire. Ça revient vite horriblement cher. Et surtout pour que les abeilles puissent construire. Les abeilles n'ont pas pour habitude de construire des plaques qui sont déjà prêtes et étirer les alvéoles uniquement côté par côté. Les abeilles, elles s'accrochent comme un fil à plomb. En fait, elles font une grappe d'abeilles, elles s'accrochent les unes aux autres. Et quand elles construisent les deux côtés en même temps. Elles ne construisent pas d'abord un côté et après l'autre. Et elles font surtout les alvéoles de la taille qui leur convient. Chaque abeille, chaque essaim d'abeilles peut avoir des tailles différentes. Enfin, les unes par rapport aux autres peuvent être de tailles différentes et donc vont faire des alvéoles en conséquence. Donc si c'est des petites abeilles, ils vont faire des petites alvéoles. Si c'est des grosses abeilles, ils vont faire des grosses alvéoles. Et là, avec les cires gaufrées intégrales, on les oblige à être toutes dans les alvéoles standards. Je ne sais pas comment on a défini que l'alvéole devait faire cette taille-là. Je ne sais même pas exactement comment ça fait d'ailleurs. Donc voilà, donc les plaques de cire gaufrées, moi je suis pas pour du tout. Les abeilles, les ruches font pas plus de faux bourdons, en fait elles font des faux bourdons évidemment. Si on a que des plaques de cire gaufrées dedans avec que des cellules d'ouvrières et que d'un seul coup on enlève un cadre et qu'on en met un sans rien, elles vont s'empresser de faire des cellules de faux bourdons. Ça c'est normal parce qu'elles en ont besoin. Là, si on laisse tous les cadres comme ça, si on a un essaim avec que des cadres comme ça, il va bâtir, la plupart des cadres seront en cellules d'ouvrières et il y en aura quelques-uns avec des cellules de faux bourdons. Mais c'est complètement normal et ça a été prouvé en plus que les faux bourdons dans la ruche, qu'on les enlève ou pas, ça change absolument rien à la quantité de miel. Donc ça, c'est la première option. C'est pas celle que je préfère, mais au moins c'est déjà économique. Deuxième option, c'est les lames de cire. Donc là, je vais pas revenir sur tout, on vient de les faire. Donc j'espère avoir assez d'images pour pouvoir montrer comment on fait. Donc les lames de cire sur les mini plus. Donc c'est de la cire d'opercule. Pour le coup, là, je prends la cire vierge, la cire bien blanche d'opercule. Et donc comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucun produit dedans. Il y a rien ni de toxique ni de répulsif pour les abeilles. Donc là, normalement, ça va démarrer là-dessus tranquillement. Donc ça, c'est pour les mini plus. Donc là, on a une lame là. Alors ça, par contre, quand elles sont comme ça, je préfère les faire un peu en V, qu'elles soient toujours vers l'extérieur. C'est plus facile pour les abeilles de partir dans ce sens-là que si elles ont un truc dans l'autre sens, du fait qu'elles font la grappe pour descendre. Si je laissais un bout de cire, mettons comme ça, elle laisserait le trou au-dessus. Donc pour éviter qu'elle fasse des trous, il vaut mieux que ça soit coupé vers l'intérieur. Donc celle-là, c'est bon. Celui-là, elle n'est pas vilaine, elle s'est craquelée un petit peu là, mais alors ça n'a aucune importance, les abeilles vont recoller ça vite fait. Alors j'évite de laisser des petits morceaux de cire dessus là. Bon bah là il est pas grave celui-là, on peut le laisser, c'est pas gênant, mais si on laisse des petits bouts de cire, des fois ça se barre un peu sur la fin, donc si on laisse un bout de truc qui part comme ça, les abeilles en suivant le truc, elles vont suivre la lame de cire, elles vont aller, si la lame de cire est courbe, elles vont continuer en courbe. Voilà. Donc les mêmes sur les Kenyanes. Voilà ce que ça donne, donc ça c'est l'écartement qu'il va y avoir dedans, donc là celles-là sont en 38, c'est le même écartement que les ruches de Lyons. Donc les abeilles vont partir là-dessus, elles vont coller. Pour ça aussi que je préfère pas mettre trop de cire pour que les abeilles puissent bien elles-mêmes coller sur le bois. Elles le font mieux que juste fondre comme ça tient. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas super solide. Donc je préfère que les abeilles aient juste le démarrage. Et par contre, pour les bords des plaques, des rayons, elles vont vraiment les coller sur le bois elles-mêmes. Voilà, donc c'est tout pour les lames de cire. Donc j'espère que j'ai été assez explicite et que vous avez bien compris comment faisaient les lames de cire. Entraînez-vous par contre parce que c'est pas évident de les faire du premier coup. Et, mettez des journaux par terre parce que vous allez mettre de la cire partout.
Et donc prévoyez les petits morceaux de bois. Donc vous prenez la moitié de la largeur du cadre. Donc si le cadre fait 25, vous prenez un morceau de bois qui fait 12, on n'est pas au demi-millimètre près. Et donc le chanfreiner légèrement pour que ça fasse, pour compenser la pente et avoir un truc, une lame qui soit bien en V plutôt que verticale d'un côté comme on a dit au départ. Donc ben, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.